Alors que nous souhaitions en savoir plus sur le rituel, une dispute avait éclaté entre Solveig et les autres membres du groupe. Solveig s'en alla alors, nous laissant là, avec des menaces si nous n'étions pas à la hauteur de ses attentes. Aussi, je tentais de proposer des solutions. Pourquoi ne pas prioriser les sacrifices de certaines personnes plus que d'autres? En prononçant ces mots, je sentis l'horreur des choix qui allaient nous faire face. Edwige, Anna et moi décidions de faire le choix de la négociation, de poser nos limites, celles du peu d'humanité qui nous restait. J'osais à peine formuler mes doutes sur la mission qui nous attendait. Allions-nous réellement sauver le monde du Ragnarok ou allions-nous provoquer une catastrophe? Fermer des failles ou bien les ouvrir? Retrouver les reliques ou les voler? Christian m'a injurié de me méfier de ces missions. Alors, je ne pouvais que compter sur mon imagination et sur mon expérience de la guerre sale. Je ne pus à peine partager mes doutes avec Edwige ou avec mes autres compagnons de fortune, les murs ayant les oreilles de petits esprits. Solveig sembla prendre du temps pour elle auprès de Bertolt et de ses patates. Les humains mangèrent de la... Trop, Pardon, trop cher de ce sa passage blague. est très drôle. Les humains mangèrent de la purée pendant 2 jours. Ils en utilisèrent même pour pêcher. Enfin, cette discussion avec lui semble la calmer. Je n'avais cure de leur relation. Simplement, j'avais peur que Thomas y mette un terme de manière brutale, ou que cela se répercute sur le frère de Solveig. Nous pûmes en rediscuter plus tard avec Solveig. La différence entre elle et moi me frappa. Elle me sembla avoir trop facilement accepté qu'on l'utilise comme chair à canon, contrairement à moi qui voulais sortir de ce rôle ingrat. Ce qui, d'une certaine façon, me fit ressentir de la compassion, et une forme de haine aussi, envers toutes ces personnes qui nous ont un jour manipulés pour leurs desseins. Je compris qu'elle avait juste besoin d'avoir confiance en nous. Aussi, j'essayais de calmer le jeu, et je lui promis que je ferais les sacrifices nécessaires pour empêcher le Ragnar. Enfin, je suis le mieux placé pour savoir que ce ne sont que des paroles. Qui sait ce qui nous attend réellement? Je suis impressionné, durant cette discussion, de la capacité d'expression d'Anna, de la fermeté d'Edwige à affirmer ses opinions et ses valeurs, et de la détermination de Solveig. Par la suite, nous échangeâmes quelques coups de bâton avec Solveig. La force de son jeu, égalant sa détermination, elle me vainquit, malheureusement. Berthold eut même le plaisir de me dire que mon jeu était à la hauteur de ma légende. Mais était-il à la hauteur de mes mensonges? Enfin, je pus enseigner quelques rendiments à Anna Edwige. Je lui fus tout de même un bon professeur, je trouve. Personne n'osait se moquer d'elle sous mon regard assassin. Et elles réussirent même à bien manier le bâton. Solveig fit la promesse à Anna de suivre des cours de rhétorique. J'ai tellement hâte de voir ça. Edwige et Anna partirent discuter avec Frédéric. Elles rencontrèrent un garçon triste, taciturne et brisé par la vie. Anna réussit cependant à percer sa carapace et à l'aborder. Il leur apprirent qu'il y avait d'autres solutions pour le rituel. Il fallait utiliser le sacrifice, oui, mais des sacrifices de créatures liées au Relaine. Humains transforment vampires, autres créatures. Des négociations seront donc à prévoir et des plans à élaborer. Encore faut-il compter sur Thomas, notre commandant dans cette guerre que menaient les dieux sur des terres lointaines. C'est fini. Bon, écoute, moi aussi je suis très curieux de voir les cours de rhétorique
que Anna va administrer à Solveig. Moi, je les avais oubliés. Bravo Ah, pour le résumé en tout cas. oui, c'est Oui, un bon exercice. Joli c'est résumé. cool. Yes, trop Pro- content. Première personne à être prise au jeu, c'est cool. Sans même que je le demande, c'est la première d'une longue suite. Ça fait une semaine que j'y pense, je me dis, ouais, faut que je demande à Maurice si je peux faire le résumé parce que j'ai trop envie de le Ah, faire. quand vous avez des initiatives que vous voulez prendre comme ça, n'hésitez pas à venir en parler. En règle générale, je n'ai aucun problème avec ce genre d'initiative justement. Bien au contraire. Surtout si ça lui enlève du taf à côté. Ça permet d'économiser ma voix. Tout à fait. Ok. Hmm. Bien. Donc, en effet, la précédente séance, c'était l'occasion de discuter entre vous, remettre les choses à plat, débattre, confronter vos points de vue opposés, poser des réflexions concernant notamment, eh bien, qu'est-ce qui fait les garder à l'esprit? Fallait-il se poser, réserver les questions sur le moment ou se les poser dès maintenant? Imaginez le pire. Au final, même s'il y a eu quelques tensions, en est ressorti une compréhension réciproque relative. Et des premiers échanges, passe d'armes, enfin passe de bâton, euh, des, des bouts de bois qui allaient bientôt manquer si de tels entraînements étaient trop souvent répétés sous le regard hagard de ces marins en voyant ces monstres s'exercer ensemble. Mais d'autres discussions plus diplomatiques, plus posées afin de préparer les négociations futures. Très bien. Dans ce contexte, y a-t-il quelqu'un qui faudra faire quelque chose? Toi, Moi, je Anna, vais tu laisser la as... première place à Pardon? quelqu'un d'autre. Je laisse la première place à quelqu'un d'autre parce que je suis en train de rentrer chez moi. D'accord. Eh bien, prends le temps de rentrer chez toi. Là, je suis arrivée là parce que je viens devant le PC. T'inquiète, juste le temps de poser la question à Anna, sachant que toi, tu as eu ta petite discussion avec Frédéric. Yes, Tu as obtenu des informations en compagnie tout à d'Edwidge. fait. Tout à fait. Que voudras-tu en faire? Les partager au reste du groupe, mais du coup je vais attendre que Solveig soit là et 100% là. Quoi. Pour gagner un peu de Avant. temps, vas-y, parle-nous un peu de ton état d'esprit. L'état d'esprit d'Anna, Bien sûr. perplexe, peu rassurée sur le futur déroulement de cette mission et sur sa capacité à fédérer le groupe tel qu'elle l'avait pensé à la base. Elle avait pensé pouvoir, d'une manière ou d'une autre, pas diriger, mais guider pour que le groupe ne fasse qu'un et qu'il puisse accomplir correctement la mission qui leur était donnée, sans être de la chair à canon. Et elle pensait sans doute naïvement qu'ils partageraient au moins un objectif commun, c'est-à-dire de revenir en vie, et que pour accomplir cet objectif commun, ils arriveraient ensemble à tracer certaines limites, certaines règles. En tout cas, à pouvoir en discuter. Mais voilà, elle s'est rendue compte au cours de ce début d'aventure qu'elle n'allait pas pouvoir... en tout cas, elle n'avait pas trouvé les mots, les angles pour guider ce groupe dans la direction qu'elle voulait, notamment face à la... Comment dire à la détermination, à la vigueur de Solveig, que Solveig lui a opposé. Cette perplexité. Et elle s'est rendue compte aussi que elle était plus faible qu'elle ne le pensait sur certains aspects. Elle
elle pensait peut-être ou redoutait peut-être, un peu des deux, qu'elle avait assez de force de caractère, même si c'est pas un bon terme, pour manipuler tout le monde. Qu'elle arriverait de toute manière à manipuler tout le monde, qu'elle trouverait les mots, quitte à être tout à fait hypocrite et menteuse, qu'elle avait les armes pour faire cela. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle elle avait des faiblesses très humaines. Qu'au lieu de mentir à Solveig et d'aller dans son sens pour la fédérer, elle avait préféré ou elle n'avait pas, enfin, elle avait fait le choix de rester plus fidèle à elle-même et à cette part d'humanité qu'elle garde qu'à la Anna manipulatrice que ces 20 dernières années et même un petit peu avant ont fait d'elle. Intéressant. Cette perplexité est-elle visible? Non. Manipulation, c'est subterfuge. Pourquoi je regarde encore Je sais combien j'ai. Je suis arrivée. Oh, j'ai Est-ce beaucoup que de je peux juste succès. rajouter un Je t'en prie. Est-ce que je peux juste rajouter un truc sur le résumé? J'ai oublié de préciser qu'il y avait un truc qui m'avait marqué dans ce que Frédéric avait dit, et qu'il a dit un truc du style, il a sous-entendu qu'on l'avait puni en tuant quelqu'un qu'il aimait, Oui, et je voulais le rajouter dans le résumé, mais j'ai oublié de le faire. Donc, du coup, je le dis comme ça. c'est bien. C'est très bien. Anna et son beau jet. Terrible. Premier jet de la soirée, ça avance bien. Tedwidge qui se tourne vers toi. Tout, j'imagine, le regard perdu dans le vide. Et elle de te demander est-ce que tout va bien? Elle va essayer de se réveiller un peu si elle a le regard dans le vide et si elle a laissé un peu trop tomber le masque. Oui, oui, oui. Je réfléchissais simplement au futur. Je suppose que nous verrons une nuit ou l'autre les contours de notre destination. Et en un certain sens, il me tarde de descendre de ce bateau. Oui, je vois ce que tu veux dire et je suis plutôt d'accord, même si je serais d'avis de profiter de ce temps confiné tant que nous ne sommes pas sur place. Mais je suis déjà plutôt satisfaite de cette conversation que nous venons de passer. Il On est paraît, perplexe. Et Il- du coup, ça se voit. il ne t'a pas paru que il pouvait apparaître une marge de négociation? Tant qu'il n'y aura pas d'acte pour conforter nos mots, je pense qu'ils resteront creux à certaines oreilles. C'est pourquoi nous continuons d'interroger. Et lorsque les premiers accords auront été échangés, il sera plus aisé de rassurer. Si tout se passe bien, oui. Mais au moins, nous savons que il existe plusieurs méthodes différentes. Si nous étions arrêtés de cette conversation, que il ne s'y trouvait d'alternative à sacrifier des innocents. Mais cela aurait complexifié les choses. Certes. J'attends de voir la réaction de nos compagnons lorsque nous leur annoncerons nos dernières informations. Mais je me réjouis de penser que au moins l'un d'entre eux sera réjoui par ces nouvelles. Cela fait une personne sur 3. C'est déjà pas mal. Un bon début.
te dira-t-elle avec un sourire qui se veut rassurant, encourageant. Allez, on y croit. On y croit. Elle lui tapote dans le dos. Ah, j'ai un peu la toux, je croyais que les vampires n'étaient pas... T'es Mais pas je me malade. trompais. Toi aussi, t'as l'air un peu palote. Très bien. Bah écoutez, vous vous retrouvez tous ensemble. Et Du coup, pardon. J'imagine que vous allez vous retrouver dans les cales, dans des quartiers sous le pont. Petite question. Hmm. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Est-ce que, entre le combat et maintenant, est-ce qu'il y a eu une journée qui s'est passée et est-ce qu'on a bu? Euh, oui, vous avez pu vous sustenter, mais peut-être pas autant que ça le fait que le voudriez en un coup. Parce que je me rappelle qu'elle avait dépensé beaucoup de points de sang. D'ailleurs, Hans aussi. Donc, J'en ai dépensé 5. oh, 5, tu peux considérer que tu les as récupérés. Sachant que tous les jours, tu perds un point de sang et tu récupères un point de volonté. Et est-ce que là, je peux récupérer mon point de volonté ou pas? Oui. Super. Du coup, le sang qu'on a perdu lors Voilà. du rituel Euh, échoué, c'est bon, on l'a retrouvé. oui, il s'est passé plusieurs jours, vous l'avez récupéré. Vous êtes en meilleure forme. Et Hans, je sais pas si... Est-ce que je vous avais dit pour l'amulette, parce qu'il me semble bien en avoir parlé de l'amulette, mais je sais plus si j'en ai parlé au groupe entier ou non, pas. Tenir, non. non. Ok. Ok. Hum. J'en ai peut-être parlé dans le résumé, puis après je sais pas. Il me semble pas que tu en aies parlé de cette amulette. Ok. Bah, Hans, il est dans la cale, il est en train d'astiquer son épée. On va Désolée. peut-être le laisser seul alors. Mais pourquoi c'est devenu un truc tendancieux de dire épée? Tu vois les trois filles qui rentrent dans la pièce et qui font demi-tour. Hop là. En plus, il est dos à la porte. On aura le Ouais, sport en plus. non, non, bien sûr, j'ajoute au comique de la blague. Mais non, non, pas du tout. Il est pas du tout en train de faire ça. Merci. Il prend soin de son arme. C'est encore pire. C'est encore pire, oui. Bah écoute, s'il est célibataire depuis 20 ans, il peut passer un peu de temps seul, hein, il a le droit, mais Alors, tu auras dépensé un point de sang. Moi? Ah, pour, tu sais, les fonctions vitales, les faire refaire tourner la machine, il faut dépenser un point de sang, tu sais. Hein. Je plaisante. Hein. J'allais vraiment l'enlever en plus. Ah putain, t'allais vraiment mettre un point de sang. Bah ouais, non, mais je me suis dit, ah bah, il me dit d'enlever un poisson, j'enlève un poisson, tu vois, genre. Mais en tout cas, sache que, bon, si c'est des questions que tu te poses, c'est possible. Allez, un peu de sérieux, les gens. Les gens. Oula, les enfants. Pas de sérieux les enfants. Hein. Oui, ça suffit. Hein. Et puis, du coup, Anna et Edwige vont sans doute soit suivre, soit précéder Solveig. Jeter Oui. un regard suspicieux à Hans.
Puis se tourner vers le reste du groupe. Je crois que nous avons certaines informations à vous partager. Si vous voulez bien, si vous avez un peu de temps devant vous. Eh bien, oui, moi, je suis toute oui. Tourne vers Solveig. C'est vrai que j'ai été. Bah, si je suis là, c'est que je suis prête à écouter. Fort bien. En discutant avec un autre frère de la fratrie, Frédéric, nous avons découvert déjà que c'était un jeune homme extrêmement sensible. Il faudra faire attention. Et elle s'appuie un peu trop longtemps sur Solveig à ce que l'on dit en sa présence. Et en tout cas, il a été une précieuse source d'informations, notamment sur le déroulé des rituels, ou plutôt sur le prérequis en sacrifice du rituel. Il semblerait que le sacrifice d'êtres humains n'est pas la seule solution. Je regarde Edwige si elle veut poursuivre, enfin prendre la parole. Non, elle semblera te laisser sans doute économiser sa voix. Tape sur l'épaule. Courage, Ouais, courage, Edwige. merci. Il semble pour 1, 2, 3, 4, pardon, pour réaliser le rituel, un sacrifice soit nécessaire. Donc cela peut être des vies, enfin des âmes humaines, ou cela peut être aussi des âmes ou des vies plus proches encore de cette dimension qu'ils appellent Elheim. Et essayer de voir si tout le monde suit. Ou s'il y a des points d'interrogation sur les sourcils de Solveig de Hans. Solveig semble comprendre ce qu'elle veut dire, mais réagira pas pour le moment. Ok. Hans, c'est bon, il est pas du père. Hans, il est muté, fait que je sais pas s'il essaie de parler puis il oublie que c'est muté. Terrible. Si, j'étais en train de parler tout seul. Du coup, Hans, il écoute, il écoute ce que tu dis, il hoche la tête de manière à te faire comprendre que il est intéressé par ce que tu vas dire. Ok. Je crois que Solveig est la seule ici parmi nous à avoir confronté l'une des créatures issues du Helheim. Il serait donc envisageable d'accomplir le rituel si nous arrivions à, eh bien, à échanger les sacrifices humains contre le sacrifice d'une de ces bêtes, en espérant qu'elle ne soit pas aussi terrible que ce que Solveig a pu nous décrire. Si c'est ce que moi j'ai rencontré, on est mieux de s'en tenir à des humains si on a envie que tout le monde rentre en vie. Ces deux options ne sont pas les seules. Comme je l'ai dit, cela peut être des créatures plus proches du Helheim, et plus proches d'entre elles sont les créatures qui sortent du portail, du moins ce que j'ai cru comprendre. Mais Oui, des il y en a... créatures comme nous, et nous sommes que 4, et à moins que l'un nous sacrifie, ce serait les vies humaines. Anna a acquiescé, plutôt agréablement surprise par la vivacité d'esprit de Solveig. Effectivement, il semblerait que les vampires, tels que nous, soyons connectés au Helheim, mais nous ne sommes pas les seules créatures à l'être. La première option qui nous a été proposée par Frédéric, à la place des êtres humains, c'était celle des change-formes.
Elle essaye de voir si change forme, ça fait tilt à l'un de ses camarades. Est-ce que je sais ce que c'est, Juan? Est-ce qu'on en a parlé? Hmm. Ta ton Domitor t'en aura parlé en effet, la Gartha. Mais t'en as jamais Mhm. rencontré. Et pareil Non, non, mais pour Hans, Ok. c'est les loups-garous, sachant que enfin, dans l'idée, c'est les humains qui peuvent se changer en un animal. Car c'est pas forcément des formes de loup. est-ce que du coup, mon protéin, ça fait de moi une change-forme? Ah, tu mets le doigt sur un élément de l'or. Il est possible que, avant d'être vampire, Lagertha était change-forme. Et du coup, ça va faire. Et ça demande de mettre la main sur l'un d'entre eux, de ces individus qui sont généralement plus forts, plus résilients, plus rapides et plus intelligents qu'un être humain, plus anciens aussi. Et donc, c'est pas dit qu'on en trouve, c'est pas dit qu'on parvienne à les attraper et encore moins les sacrifier. En tous les cas, il y aura Edwidge, il y aura la nécessité de les intégrer au rituel. Mais à ce que j'ai compris, ce n'était pas forcément à des fins sacrificielles. J'ai pas compris. Bah, j'avais pas compris ça non plus. Ouais, moi non plus. Moi, j'avais compris qu'il y avait un truc avec la mort et que justement, c'était la mort qui faisait le lien entre les dimensions. Échange Moi, forme. j'ai surtout pas compris ce que Fouane a dit. C'était pas une RP, c'est vraiment, j'ai Mais pas entendu. donc, elle a expliqué que pour le besoin du rituel, il y aura besoin d'échange forme. Genre Mais une nécessité? Mais pas forcément en tant que sacrifice. pas forcément, même si ça peut aider. Ah, Mais en tout cas, ils seront exploités. Ah, c'était une nuance qui t'est peut-être pas ressortie. Ouais, j'avais pas compris ça, mais tant mieux. Et donc, si on doit déjà les exploiter pour le rituel, s'ils doivent aider à quelque chose, je doute qu'ils vont accepter d'être sacrifiés. En tous les cas, cela donne plusieurs pistes à explorer. Oui, enfin. Dans les pistes explorées, on a l'échange-forme, donc de ce que je crois comprendre de ce que vous dites, on a besoin pour autre chose. Les vampires, bonjour, nous sommes 4. Sauf si vous les sacrifiez l'un d'entre nous. Et non, je me porterai pas volontaire. Elle va avoir un petit sourire provocateur, parce que c'est ce que les gens pensent d'elle. Puis ensuite, elle va dire, ou sinon, les créatures qui peuvent être liées à ces portails, qui, je pense très sincèrement qu'à nous 4, on ne parvient pas à terrasser. Ça fait effectivement beaucoup d'options. On peut toujours discuter de la faisabilité avec les mages qui seront à l'origine des rituels. Sachant que celui où j'étais, enfin celui dont j'ai été témoin et participé, il y avait nul autre que Freya pour s'occuper de la créature, à voir si ses enfants possèdent sa puissance. Peut-être que Freya était là elle-même justement parce que la créature était puissante. À moins que vous ayez des connaissances et auquel cas je vous invite chaudement à les partager avec le reste du groupe. Mais nous ignorons tout des degrés de puissance et de réalité de ces créatures. N'était-ce pas Esther qui nous avait fait savoir que il pouvait y avoir plusieurs niveaux de puissance pour ces créatures? Tout à fait. Mais pour le moment, nous n'avons pas le moyen de déceler ces différents niveaux. Enfin, je suppose qu'une fois au combat, certains d'entre nous sauront à quoi s'en tenir. Je pense que les facultés de pistage et nos capacités à
pouvoir recueillir des informations sur nos exposés, du fait de nos capacités, peuvent représenter un atout. Un atout qui peut être même plus important que les prouesses martiales en elles-mêmes. C'est vrai que si nous pouvons identifier des niveaux très bas de créatures, les attraper et les utiliser pour les rituels, peut-être que le niveau le plus bas est à... enfin, je recommence ma phrase. Peut-être que les plus faibles des créatures de l'autre dimension sont attrapables et sont manipulables par des vampires de manière à ne pas nous mettre en danger. Hein, si ça se trouve, nous pourrons les attraper et les utiliser pour le rituel. Juan, j'ai une question. Oui. Si j'ai bien compris, là, pour les rituels, en gros, les rituels, c'est tant pour... c'est pour fermer des failles. C'est pas pour, genre, fermer... En théorie. En théorie, les rituels, c'est pour fermer des failles. Et de ce que moi, je sais que j'ai vu, est-ce que je peux assumer que la créature que j'ai vue était sortie l'une de ses failles et que le rituel a servi à la renvoyer d'où elle venait, parce qu'elle a disparu après? Toi, t'as assisté à 2 rituels en soi. Il y en a un, Ah. sa visée, c'était simplement de détruire une créature qui s'était échappée de la faille. Et l'autre, de refermer la faille. Ok. Et le rituel qui demande... Le rituel pour détruire la créature, c'est pas celui... Est-ce que c'est celui qui demandait tous les sacrifices ou non? Non. Non, ok. Ça, c'est la puissance de feu de Freya. Ah oui, ok, d'accord. Je me dis... Donc, Solveig va dire, le seul problème, c'est que, sachant que les créatures s'échappent de ces failles, et qui donc... En fait, sachant que les créatures s'échappent de ces failles, on n'aura pas le loisir d'aller s'occuper de seulement celles qui nous arrangent et celles qui sont les moins dangereuses. Cela dépend. Peut-être qu'en chassant ces créatures, nous arriverons à trouver ces failles. Pour le moment, nous ignorons s'ils ont, les frères et sœurs, un moyen de détecter ces failles et de les pister. S'ils n'en ont pas, alors je suppose que le meilleur moyen, enfin le moyen le plus humain, ce sera de pister les créatures pour remonter leurs traces. Mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Si vous en savez davantage, n'hésitez pas à me corriger. Je ne dirais pas tant que j'en sais que si ces créatures s'échappent justement des failles, alors nous n'aurons peut-être pas le loisir de s'en prendre qu'à des créatures assez faibles. C'est là où je veux en venir. Je ne sais pas si le choix va nous être donné de qu'est-ce qu'on va affronter, qu'est-ce qu'on va sacrifier. De notre côté, nous devons également éviter de considérer que les humains soient inoffensifs. Ils sont solidaires entre eux et sont capables d'être extrêmement dangereux et cruels s'ils devaient se sentir menacés en groupe. Mhm. Tout à Mais fait. les Oublions humains pas sont, sans être inoffensifs, sont fragiles. Oui, Un coup, ils sont allongés au sol, leur manque quelques organes. mais nous sommes exposés le jour, même si il ne durera pas longtemps en Islande. Les notre rituels vont être faits objectif la nuit. est... Je pense que... Notre objectif est aussi de protéger... pardon. Non, je t'en prie. Notre objectif est aussi de protéger la fratrie, donc notamment les plus importants d'entre eux. C'est ce qu'un humain sentir en danger pourrait faire à quelqu'un dans son sommeil et dans notre dos.
Il faut également considérer que des vampires administrent ces territoires. Si nous faisons n'importe quoi, cela pourrait avoir des conséquences, mais qui ne seraient seulement se régler par notre confrontation avec des êtres humains. Cela peut être une voie de négociation encore. Car même si nous établissons que il est moins dangereux que des humains soient sacrifiés, nous pouvons également orienter les choses pour que ce ne soit pas n'importe lesquels. Tout à fait d'accord. Peut-être vaut-il mieux sacrifier des prisonniers qui sont eux-mêmes des meurtriers. En priorité, par exemple. Cela demandera une certaine acuité en négociation et en diplomatie. J'ai un petit regard vers Anna en mode bon, on a ça. Attendez, je rire. Anna qui va rester silencieuse parce que son premier jet de dés était négatif. Ah. Même Je n'ai pas besoin Arrivé. d'être. Même les meilleurs combattants font des fails à l'épée ou whatever. Hein. T'en fais Oui. pas, ça ne remet pas en question tes capacités. Je n'ai pas besoin d'être de marbre pour être une très bonne négociatrice. Nous verrons cela. Cela dépend après tout beaucoup de la personne que j'aurai en face de moi. Il y a des personnes avec qui il est plus facile de communiquer. Petit regard vers Solveig. Ah, Solveig est partie. Elle s'est endormie d'un coup. Allez. Elle en a marre de cette conversation. Moi, je voulais juste tuer des humains et c'est bon. Ouais, faut complexifier tout là. En plus, c'est catholique. Non, ils sont pas catholiques. Mais non, du coup. J'avais une question. Oui. Vu que Solveig aime pas les catholiques, est-ce Comme que la télé. Dag, il était catholique? Oui. Ah, ça aurait été trop drôle. Ah, ça allait exploser, hein. Surtout que c'était un Ah, fanatique il était- catholique. Il était plus que catholique, ouais, c'est ça. Il était proactif, on va dire. Il était même à l'origine de la destruction du village de Solfeg. Ouais, mais on sait pas en quel terme, tu vois. Non. Ah oui, en tant que PJ, vous savez rien, c'est clair. Bah oui. Oui, bien sûr. Nous, on nous a juste dit, il est à l'origine du... On nous a dit en hors RP qu'il a l'origine. Oui, Mais on oui. sait pas ce qu'il a fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ça se trouve, Moi- il a fait une... En RP, Anna a juste vu qu'il avait, enfin parce que Dag avait fait sa description, d'une démarche et d'un accoutrement entre le prêtre et le guerrier. Du coup, entre prêtre et guerrier, ça peut faire un peu penser à l'Inquisition, quoi, mais ce serait aller très, très loin pour... Ah, c'est une bonne détail, mais, observation. Mais bon, j'ai noté ça dans un coin de ma tête. En fait, si un jour on sait que Dag est Dag, Ah, en soi, c'est suggéré. Parce que Oui. le coup du... en fait, ce fait qu'on a trouvé ton frère. Et au fait, Bonjour. vous serez 3. Le mec avec vous, il sera pas là. Non, mais je suis là, pardon. T'inquiète. Non, J'ai eu des problèmes de livraison. Uber Eats me dit ta commande est arrivée, mais genre, j'ai rien reçu. J'étais genre, mais cassez pas les couilles. Ah, ça me l'a déjà fait, il avait donné à quelqu'un d'autre. Non, mais ça va, mon livreur l'a juste accroché, il est déjà envoyé en route. ok. Donc, qu'est-ce que j'ai raté d'important dans le débat? Il y avait Hans qui rassurait Anna qui manquait de confiance en elle. il y en a qui a dit que il y avait des personnes avec qui il était plus aisé de communiquer. En entendant, il y en a avec qui c'est plus difficile. Bonjour. Bonjour. Mais
Du coup, Solveig va juste finir en disant l'idée, c'est pas de vous dire de pas essayer, vous faites ce que vous voulez, allez tenter de convaincre qui est-ce que vous voulez. Seulement, comme je vous ai dit la dernière fois, il est peut-être bien de tenter de vous préparer au pire et de prendre votre décision maintenant, mais il va De- peut-être falloir considérer la possibilité que ce que vous tentez de faire ne fonctionnera pas, soit par manque de ressources, par manque de personnes ou juste par manque de possibilités. Là-dessus, ça le fait que j'ai pu te dire que j'y ai réfléchi depuis que tu as soulevé le problème. Mais ce n'est pas une question à quoi je pourrais donner de réponse, même à l'instant où cela se produira, mais lorsque cela se produira, j'aurai eu cette réflexion. Eh bien, dans ces cas-là, je doute que ta contribution à protéger soit réellement nécessaire parce que si tu ne penses pas même dans le feu de l'action pour prendre une décision, difficile de faire confiance, tu vois. J'entends, mais cela ne m'empêchera pas, en dehors de cette extrémité, de travailler pour explorer justement toutes nos possibilités. Mais essayer que nous nous accordions pour que nous survivions tous à la fin. Cela n'empêche pas de collaborer jusqu'à une certaine mesure. Et c'est peut-être cette certaine mesure qui va nous empêcher de tous survivre jusqu'à la fin, mais Pour l'heure, essayons de nous concentrer sur ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise. Comme ce par serait exemple, naïf que de croire que ce qui nous divise ne va pas causer problème plus tard. Hmm. Et tout comme il serait naïf de croire que de ne pas prendre de décision est la meilleure décision à prendre. Il y a des choses qui vont se passer. Et si l'on espère tous que ça se passe de la meilleure façon possible, avec le moins de sacrifices possible et en s'assurant de prendre soin de la moralité de tous et chacun, on sait tous très bien que ça n'arrivera pas, que des choses vont se passer, des choses qui vont nous déplaire. Et certes, y penser est un premier pas, mais ne pas s'y préparer, c'est potentiellement se condamner soi-même. Donc, Justement, je ne vais sur la question, je te l'ai dit, je m'y prépare. Je ne puis t'assurer de ma réaction sur le moment, étant donné que je ne partage pas ton expérience et je ne saurais prédire comment je réagirai sans derrière te mentir ouvertement. Mais au moins s'assurer que dans toutes les étapes qui vont marquer notre aventure, la discussion soit possible et que nous puissions au moins confronter nos points de vue. Vous avez déjà le mien, donc je ne vois pas l'intérêt de continuer de confronter à ce sujet-là. On verra lorsque toi ou les autres en seront venus à une conclusion, mais d'ici là, j'espère que personne n'en tiendra rigueur si je me contente de distance et de ne pas spécialement accorder ma confiance. Je n'ai pas l'intention de t'imposer quoi que ce soit, mais j'aimerais qu'au moins pour les futures discussions, tu sois malgré tout présente. Car même si tu dis avoir donné ta voix une fois, elle comptera toujours. Nos destinées sont liées. Le seul problème, c'est que je n'aime pas me répéter. Alors tu acquiesceras d'un signe de tête. Elle ne répondra pas.
Ok. Quelqu'un aura-t-il autre chose à ajouter? Non. Bien, on pourrait vous séparer. Solveig va par contre juste demander, et sinon vous comptez vous y prendre comment pour tenter de voir les différentes options? Nous savons que, outre Frédéric, nos autres personnes seront chargées de mener à bien le rituel. Thomas ainsi que Emma. Nous devrons discuter avec eux. Vous avez une idée de comment vous y prendre pour faire entendre votre point? Des arguments à présenter, des certitudes qui peuvent tenter de mener à bien vos idées? Je peux avoir quelques idées d'arguments, même si, là encore, je m'adapterai suivant ce que je trouverai en face. Mais je sais, pour l'avoir observé, que Anna peut être persuasive. Je disais surtout ça parce que je pense que vous n'aurez qu'une chance, et si vous la ratez avec des arguments bateaux et du bafouillement parce que vous n'avez pas toutes les informations en main, dans ce cas-là, autant dire adieu à vos idées. Anna va rouler des yeux un peu. Heureusement, nous pouvons compter sur votre optimisme débordant, Solveig. Vous savez, la ligne entre la naïveté et l'optimisme se veut très fine, et voilà longtemps que je ne l'ai pas approchée. Vous êtes fataliste et prête à prendre le chemin le plus facile. J'ose espérer que peut-être cela changera, mais pour l'heure, je n'envisage pas de faire au plus simple. J'envisage toutes les possibilités qui s'offrent à moi, et je pense que c'est quelque chose que vous devez avoir l'habitude de faire, peut-être plus dans le feu de l'action, et moi plus, eh bien, loin du feu de l'action. Mais s'il y a plusieurs possibilités, je ne vois pas pourquoi je me contenterais de prendre la plus simple. D'autant plus que il y a certainement des avantages à prendre d'autres options que celles des humains. Et il y a bien des désavantages à prendre celle des humains, bien qu'elle vous apparaisse être la plus simple actuellement. N'oublions pas que nous serons en territoire très certainement majoritairement habité par des humains, et que, comme on nous l'a souligné, nous sommes faibles le jour venu, et à la merci de ces mêmes êtres humains. Nous ne savons pas encore où nous allons dormir, nous ne savons pas dans quelles conditions nous allons être accueillis, ni qui nous allons avoir en face de nous. Et nous avons dans notre équipe, eh bien, des humains. Donc, ce qui vous apparaît être la solution la plus simple ne l'est peut-être pas, finalement. Ou sur le papier seulement. Donc, essayons d'envisager sérieusement toutes les possibilités et prenons celle qui nous paraît être la plus adéquate, le moment venu. Pensez-vous pouvoir adhérer à cette idée, Solveig? Et lorsque j'ai dit que je ne m'opposais pas et qu'au contraire, vous étiez les bienvenus à faire vos démarches, j'essayais simplement de présenter la chose qu'il faudrait peut-être vous y faire à ce que vos idées ne fonctionnent pas, mais autrement, il me semble avoir dû ne pas aller à l'encontre Et si de nos vos idées tentatives. fonctionnent, Solveig, envisagez-vous seulement que nos idées puissent fonctionner? Moi, non, je n'y crois pas, mais comme Alors je ne me nous demandez répète, pas de faire la je- même chose pour vous. mais comme je me répète encore une fois, chose que j'adore faire comme je l'ai dit, je n'irai pas à l'encontre de ce que vous proposez, et si c'est ça qui est demandé et c'est ce qu'on va faire, dans ce cas-là, je vais aller en ce sens. Mais autant que vous aimez vous attarder au point plus négatif que je présente,
lorsque je dis que je vais travailler avec vous, ça semble rentrer dans une oreille et sortir par l'autre. Et ça commence un peu à m'emmerder. Anna va ouvrir la bouche puis la refermer. Très bien. Elle acquiesce et s'en va. Ben, de même pour Edwige. Je m'excuse. T'es pas désolé. En- Ne fais pas semblant. Ah si, joueuse, moi, est désolée. Désolée. Non, mais moi, la joueuse, oui. Mais il faut On se levait. Tu disais quelque chose, Hans? Je disais juste que Hans, il allait pas savoir ce qu'il allait faire. Genre, il va regarder Solveig, il va regarder la porte où elles sont parties. Il va être en Oh, mode, Solveig va partir. Eh ben, Hans, il va partir aussi. J'imagine bien Hans qui est très gêné, encore en train d'astiquer son épée. Il s'est pas arrêté tout à l'heure. Il est encore avec son épée et il regarde Et- juste pas. Il regarde. Il y a juste un moment où elle a astiqué plus fort, quoi. Si, il y a le petit bruit du chiffon contre l'acier. Oui, oui, oui. Ah, elle doit bien briller ton épée. Jamais autant briller, putain. Ouais. Elle va disparaître bientôt, il n'y aura plus de lame. Il y aura plus de lame, c'est trop fort. Ah, c'est devenu un couteau. Ok. L'un de vous souhaitera-t-il faire quelque chose de son côté? Je pense que c'est pas le bon moment pour entamer les cours de rhétorique avec Solveig. Ah, oh, quelle déception. Je voulais trop le Solveig va- proposer. Solveig va chialer sur le pont et juste s'appuyer sur la rambarde et regarder les étoiles et se dire que c'est vraiment de la merde cette mission et elle a même pas encore officiellement commencé. Tu vois que c'est toi la pleureuse de l'équipe. Solveig, Pika. En regardant les Mais elle étoiles. est juste. Elle sait juste que si elle va parler avec quelqu'un, ça risque de mal se passer, elle est de mauvaise humeur, puis elle a pas envie de mettre son poing dans la gueule d'un matelot, donc. Mhm. Elle va pas voir Bertolt. Non, mais il y a quelqu'un qui va aller la voir. Je reviens juste Alors, il y a- 2 minutes. Il n'y a plus de patates, mais passer aux Ah. carottes. Elle fait- Non, ça va, elle a laissé. Bertel, elle n'est pas obligée de supporter tous ses états d'âme, sinon ça va commencer à devenir self-conscious, fait qu'elle veut pas aller le voir. Hem. Je pense que ma commande est peut-être arrivée, donc je vais juste sortir dehors. Hans, tu avais une idée peut-être de ce que tu voulais faire après? Moi? Oui. Oui, c'est parce que j'ai pas entendu avec le bruit. Je pense que si vous vous dirigez vers Emma ou Thomas, je vous suivrai. Sinon, je pense que je vais voulais vous parler qu'à trois. En mode, hey, ça va? Je pense que de toute manière, Anna va pas y aller tout de suite voir, voir Thomas ou Emma. Déjà parce que elle a déjà un petit peu tâté le terrain avec Emma et que c'est quand même une vision des choses un peu trop proche de celle de Ouais. Solveig pour être approchée et sans préparation. Et Thomas, elle en a une certaine idée qui fait que, bah, pareil, vaut mieux avoir la tête froide avant de s'adresser à lui. Et pour le moment, elle n'a pas la tête froide. Sinon, envoyez Solveig négocier. Lol. Alors, on va en reparler de la négociation, Solveig. Solveig peut avoir tout à fait son utilité en négociation.
mais peut-être pas face à ces personnages-là. Ah, ben, la négociation de gros bras, on connaît, hein. Tu sais, le bad cop, good cop, Ah, en version la grande Oui. blonde et la petite blonde. c'est vrai. Et, ok. Ouais, du coup, alors, tout le monde qui va bouder. Est-ce que vraiment j'envoie quelqu'un pour parler avec Solfeg? Est-ce que toi, t'es dans une considérer, est-ce que t'envoies une pauvre victime qui n'a rien demandé? Tu jettes un Ouais, dé. je pense que... Allez, Quoi? Jette un dé Ah, pour savoir ok. qui va Alors, l'avoir. est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez stupide pour venir te voir? On va faire un des 10. Hans. allez. Donc, alors, faut vraiment une con pour venir te voir. Donc, on va faire... si quelqu'un fait en dessous de 4, eh ben... On peut mettre plus de points Berthold. Berthold, il sait quand elle est énervée, il peut quand même lui parler. Attends. Oh, ouais, il y a quelqu'un d'assez con. D'accord. Alors, qui pourrait être assez con? Je reviens. Euh... Ok. Je sais. Alors, attends, je vais changer de musique. Bon, la kamikaze, ce sera Ingrid. Ça va aller pas déplaisante. J'hésitais avec Osbert, mais je pense que ça aurait mal fini. Oh! Je sais pas. Bah écoute, autant dit que tu seras larmoyant. Non, j'imagine que tu pleures pas parce que tu es fier. Elle a surtout pas de raison de pleurer, elle est juste énervée puis elle les trouve cons. Ok, mais tu regardes les étoiles. Oui, elle est appuyée sur. Ça s'appelle une balustrade? Je sais pas, sur la rambarde là, le truc Oui, la sur le bord du bateau. rambarde. Et il y a une personne qui va se poser à côté de toi pour contempler, comme toi, les étoiles. Attends, je me prépare juste le thé à côté. Ok. Oui, le chat. Je vais perdre un PNJ. Très bien. Donc, quel type d'attitude auras-tu? Premier réflexe, en voyant juste une silhouette blonde, Solveig va se retourner un peu vivement, presque agressive, froncer les sourcils, voir qui c'est et se détendre un peu. Ton expression, Ingrid, qui aura peut-être pas forcément calculé ton état d'esprit, qui aura peut-être eu un léger mouvement de recul, de crainte. Oh, je suis désolé, peut-être. Viens-je vous voir au mauvais moment. Solveig va soupirer un peu et. Non, c'est bon, désolé. Tu vas bien? Eh bien, j'ai le sentiment que les choses se sont légèrement apaisées, même si je reste un peu inquiète. Parle de quoi exactement? J'ai cru voir que Thomas et Berthold avaient discuté, s'étaient expliqué. Ah, de cette erreur que tu es la seule et unique à avoir commis. Et Je suis encore désolé Solveig, pour ça. Solveig va lui adresser un regard entendu, l'air de dire qu'elle pense pas ce qu'elle dit. Est-ce que cela va bien de votre côté? Car si cela n'est pas facile pour mes frères et sœurs, il m'apparaît que cela ne
ne les guère plus entre vous. Disons que si vous avez le loisir de vous connaître depuis quelques années, j'ai rencontré mes compagnons d'infortune il y a peu. Et on aurait pu croire que plus on apprendra à se connaître et mieux ça se passerait. La réalité, c'est que je pense que je me portais mieux quand je les connaissais moins. Il est peut-être un peu tôt pour se faire un jugement. Je vous le souhaite en tout cas. C'est forcé que les choses se passent bien. Mais autrement... Enfin, pas bien important. Si vous voulez un conseil, il est rien de mieux pour gommer les divergences que de partager des activités légères ensemble, comme ce que vous avez trouvé à faire la veille avec cet entraînement. J'imagine, ouais. Mais vous semblez clairement plus aussi enthousiaste qu'elle l'était la veille. Du moins l'autre jour. Vous étiez impressionnant avec Hans. Ça, des années d'entraînement et une force surhumaine, et c'est ça que ça donne, hein? Je constate en effet que vous avez consacré tous vos efforts à ces talents. Un peu quand même. Mais sinon, je pourrais te retourner le conseil et dire que pour alléger les relations et les tensions entre tes frères et toi, tes sœurs aussi, pourriez-vous tenter, vous essayer à une activité légère? Nous avons essayé d'une certaine manière, mais des logiques supérieures font que cela est toujours rendu impossible, ultimement. Dira-t-elle avec une expression de regret. Et ça n'a jamais fonctionné, donc vous avez décidé d'arrêter d'essayer? Je continue d'essayer, je continuerai de le faire, jusqu'à ce que je n'en sois plus capable. Après tout, cette famille, c'est tout ce que je possède. Même si elle n'est pas parfaite, je tiens à la préserver. Même si cela serait impossible. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as décidé de prendre sur toi les erreurs de ton frère? Elle garde le silence. Elle a le regard un peu fuyant. Genre le regard qui semble dire faire que j'ai raison ou... perception, empathie. Ok. Zut. Tu pouvais tenter, hein. Ah oui, on va tenter. 4 des 10. Tu veux mettre un point de volonté, hein. Cela peut gommer ton incompétence en empathie. Oh, Bon. franchement, le point de volontaire n'a pas changé grand-chose, hein. Oh. Non, tu te dis, elle a l'expression quand même de quelqu'un qui s'en veut. Donc, qui était à la fin coupable. Car c'est un poach. Ça, le mec va la regarder et... comment est-ce qu'elle va dire ça? En fait, pourquoi je réfléchis? C'est le mec qui réfléchit pas avant de parler. Parce que d'un côté, j'ai Berthold qui me dit que c'est de sa faute. De l'autre, il y a toi qui dis que c'est de la tienne. Du dernier côté, il paraît qu'il n'y avait que Berthold dans la cuisine. Quelle version est la bonne? Il vaut mieux
Ne pas se poser plus de questions que cela. Ce qui est fait est fait. Cela n'apporte rien de bon de retourner le problème. J'ai pu constater par ailleurs que vous vous entendiez bien avec Berthold. Son regard qui retrouve le tien. Après s'être échappé quelques secondes. Salvec va hausser les épaules. Un peu, je pense bien. Et qu'en penses-tu? De... Berthold? Ah! Sans doute une des personnes les plus agréables que j'ai eu la chance de rencontrer ces dernières... Non, peut-être même plus que ces dernières semaines. Je dirais peut-être ces 20 dernières années. C'est une bonne chose, mais... Oh, Vous allez bien, Ingrid? ah, c'est le vent frais et l'humidité. Mhm. Mais... Quand bien même je me sens obligé de vous mettre en garde. À quel sujet? Cela peut être dangereux si vous ne gardez pas un minimum de distance. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas nouer de relations amicales, ni même vous refuser d'échanger ensemble. Mais cela peut être imprudent d'aller au-delà. Salvec va froncer sourcils quelques instants. L'air de se demander ce qu'elle suggère avant de sembler juste surprise. Peut-être là. Elle va juste dire si je suis venue ici, c'est pour une mission et pas pour chercher l'homme de ma vie, si ça peut rassurer. Alors en ce cas, je suis rassuré. Cela vaut mieux pour tous les deux. Mais, maintenant que ma curiosité est éveillée, en quoi est-ce que c'est mieux? En quoi ça pourrait être dangereux? Nous n'avons pas le droit de laisser s'exprimer des sentiments trop personnels en dehors de notre famille. Pour quelle raison? C'est la raison que nos parents nous imposent. Ah, oui, eux. Et elle va dire ça d'un ton un peu dédaigneux. Elle ne surenchérit pas plus que ça en dépit de cette remarque. Tu ne trouves pas dommage de te dire que tu vas avoir toute cette vie devant toi sans personne avec qui la partager? J'ai dû faire un certain nombre de sacrifices par le passé. Me renier des émotions, des sentiments. Mais j'ai pu observer que cela valait mieux que d'y céder. Trop de mes frères et sœurs ont souffert de céder à leurs émotions. Et je me suis prise de la mission de les guider, les protéger, qu'ils ne prennent pas la mauvaise décision. Car ce qu'il importe à la fin, ce n'est pas
forcément de vivre, c'est de survivre. Et je trouve ça particulièrement dommage à entendre venant de quelqu'un de si jeune. Mais je suis désolée pour toi que ça doit être ta réalité. Oh, ne t'en fais pas. Ah, ça devient pénible. Ne t'en fais pas. Tu sais, j'ai grandi ainsi. Ça reste triste de se dire que ta vie, aussi longue peut-elle être, va devoir se contenter de tes frères et tes sœurs avec qui tu n'entretiens qu'une relation compliquée, sans avoir l'opportunité de la partager avec d'autres, d'avoir des sentiments, d'avoir ta propre famille. Pas besoin d'empathie pour venir sur son expression que, en effet, c'est pas quelque chose qui lui plaît beaucoup, que ça alimente beaucoup de mélancolie, mais bon. Oh, Solveig et la délicatesse! Ça, tu lui mets un peu la réalité devant la figure, mais elle baisse simplement les yeux. Parce que bon, Solveig va quand même voir et... Enfin non, oublie, je suis désolée. Ce n'est rien. Tu trouves autre chose dans quoi canaliser de l'énergie ou des émotions positives, des activités, quelque chose que tu peux faire à l'extérieur de ta famille? Je passe l'essentiel de mon temps à m'occuper de mes frères et sœurs. J'aime sortir dans la forêt pour chercher quelques plantes. Cela me permet de me changer les idées. Eh bien, j'espère que nous trouverons beaucoup de forêts en Islande. À ce que j'ai entendu, ce n'était un gars vraiment très boisé. Alors, j'espère moins qu'on en trouvera une dans laquelle tu pourras trouver un peu de repos. À défaut, nous pourrons au moins nous promener. Je m'attends quand même de voir à quoi va ressembler l'Islande. Je suis aussi curieuse. Mais je pense que cela peut valoir la peine d'en profiter un peu au-delà de nos devoirs. Mais ça, c'est si la vie de nuit là-bas se veut intéressante. Autrement, je n'aurais pas le loisir d'en profiter beaucoup. J'ignore ce que nous allons trouver sur place. Eh bien, on est deux. J'espère en tous les cas que cela va un peu s'arranger avec vos compagnons. Le pire qui arrive, c'est que ça s'arrange pas, on finit la mission et on se sépare chacun de notre côté. Hein. Mais je pense malgré tout que cela est assez important que vous entendiez, car nous allons rester longtemps ensemble. Ah. Je pense que s'il y a des choses à faire et à accomplir, et pour peu que tout le monde s'entende sur le fait qu'il y a quelque chose à faire et à accomplir, nos émotions personnelles n'ont pas vraiment notre place dans ce qui se passe. Comme je l'ai dit, je suis venue ici pour accomplir une mission. Et si j'ai dit ne pas être venue pour trouver l'homme de ma vie, je suis pas non plus ici dans l'idée de tisser de grandes relations et des liens qui dureront éternellement. Je vois ce que vous voulez dire, mais dans une mission, quelle qu'il soit, du moment que nous sommes en groupe,
avec d'autres individus. Les émotions, les relations ont leur importance. Elles sont même les plus importantes pour qu'à la fin, la mission soit une réussite ou un échec. Il va avoir un petit rire et ça fait vraiment trop longtemps que je me tiens éloigné des gens. L'occasion peut-être de rattraper le temps perdu. Oh, tu sais, depuis les quelques jours qu'on est partis, parfois ça me manque la solitude. Et ne pas avoir à me soucier des sentiments de un, des attentes de l'autre. Et Je vois. tout ce qui codifie et tout ce qui entoure les relations avec les gens, ça reste quand même un peu épuisant. N'en arrive que ce soir où, et je ne dis pas que ta compagnie n'est pas la bienvenue, mais seulement tu t'es senti l'obligation de venir me voir concernant ma relation avec Berthold pour t'assurer de mettre au clair les limites et de ce que cette relation pouvait être et des attentes qu'il pourrait y en avoir vis-à-vis de celle-ci. Ce qui n'est pas des choses qui arrivent lorsqu'on se contente de la solitude. Il y a des obligations et des règles qui m'échappent et ou que je ne comprends très guère et ça peut être épuisant d'essayer de trouver comment parler, quoi dire, préserver une personne et l'autre et... Bref, pardon. Je dirais que ce sont là des choses qui s'apprennent. Mais si vous avez longtemps été confronté à la solitude, il est naturel que cela soit difficile pour vous. Et si vous avez besoin de temps entre chaque discussion, je vous recommande de le prendre. À ce titre, je pense que je vais vous laisser tranquille. Et je repasserai certainement vous voir une autre fois, avec probablement moins d'intéressement. Comme dit, je ne disais pas de partir ou que vos compagnies étaient déplaisantes. J'exprimais sur ma surprise et un peu d'incompréhension des limites et obligations que viennent avec les relations des gens. C'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué dans une vie. Mais ne vous en faites pas. Je ne suis pas du tout importuné du fait que vous ayez besoin de tranquillité. Et c'est plus qu'il commence à faire un peu froid. Je pense que j'ai besoin de rentrer un peu. Bien, bonne nuit dans ce cas-là. Je vous remercie. À vous aussi. Puis il s'en va reposer sa voix. Désolé. Non, t'inquiète. Les autres, est-ce que vous voudrez faire quelque chose? Anna, Hans? Allô, allô. Oui. Oui. Bonne question. Je sais pas, Anna, si t'as quelque chose à faire. On va parler à ton Non, gros Thomas. Bah justement, comme dit, suite à la conversation avec Solveig, je pense que Anna n'ira pas cette nuit avec Thomas ou Emma. Oh non, c'est à Hans d'y aller vu que c'est son bro maintenant. Ah oui, Euh, toi aussi.
Écoutez, Hmm. je vais vous proposer quelque chose. Parce que je sens que vraiment ma voix, c'est chiant. C'est qu'on arrête là. Ok. Et on fera pour Hans et Anna des solos. Et qu'on n'a pas trop. Vous avez pas trop joué ce soir. Oh, il y a eu la discussion Oh. tous ensemble, mais. Oui, t'inquiète. Je hein. je